Ça a l'air qu'on a des vedettes au sein de notre groupe de changement de ligne. Je me tourne vers Ophélia Mais, parce que tu t'es fait arrêter, puis malheureusement, pas parce que t'es Ophélia. Non, c'est ça. Sur le coup, j'étais comme yes, un fan de changement de ligne. Et non, c'est deux madames qui sont venues me voir pour que je signe la carte de joueuse de Nadia Mativi. Ouais. Et C'est là, vrai. elles étaient comme Nadia, puis j'étais comme non, Ophélia. Puis là, j'ai comme compris qu'ils parlaient de la joueuse, tu sais, puis était comme on la cherche, tu sais, pour me faire signer sa carte. Est-ce que tu sais où? J'étais comme non, tu sais, entre italiennes, c'est pas comme si on se disait tout le temps où est-ce qu'on est, là, tu sais. T'avais genre un GPS italien. Mais j'ai trouvé ça drôle, c'est comme la... Mais c'est vrai, j'avais jamais pensé, mais depuis que tu me l'as dit, j'ai vraiment. Fait que j'aimerais ça que tu fasses un séparé à la naissance. Exact. Tu mets ça sur tes réseaux sociaux tantôt, puis qu'on va repartager ça. Mais Encore c'est vrai. mieux, il faudrait qu'on se rencontre, qu'on se parle un peu en italien, puis Pour vrai, c'est une idée de capsule pour Radio-Canada Sport. voilà. Les Italiennes se rencontrent, mais c'est vrai, vous ressemblez vraiment. Parce qu'on se fait quand même reconnaître, se parler énormément pour... Mais surtout toi qui es sur le terrain. ça n'a pas rapport, ça n'a pas d'allure. Lundi, là, c'est comme... Je sors pas souvent. Non, mais hey, Roselyne est sortie hier, elle est venue à la Place Belle. Non, mais c'est incroyable, ça n'a pas rapport. Là. Je veux dire, lundi, là, premièrement, les gens venaient me voir, puis... C'est quoi le virus? C'est ça? Hey, allô, Christine Roger, j'aime vraiment ça, changement de ligne. Puis là, ils viennent jaser Derek Greg avec moi. Mais continuez, c'est super le fun. Mais c'est, tu sais, je veux dire, nous, on fait ça ici, on dirait qu'on n'est pas consciente à quel point les gens nous écoutent ou c'est quoi la portée de tout ça. Puis moi, je le sens dès que je rentre dans la Place Belle à quel point les gens aiment ça, avoir du contenu sur le hockey féminin. Fait que ça nous motive à continuer. Ben, prochaine fois, je vais la signer, la carte. Écrire au fait, changement de ligne. Ah. Écoutez-nous. Hashtag audio, YouTube, Instagram. Tout.tv. Toute la gang. Exact. Puis là, en plus, on aurait, je dis on, mais ça exclut notre gang, mais on aurait dû être sur la couverture des journaux aujourd'hui en termes de la victoire de Montréal. Mais non, c'était le Canadien avec leur défaite. Alors, ben nous, on va s'en tenir à notre couverture Exact. de balado changement de ligne parce que la victoire est finalement en finale de la Coupe Walter pour la première fois de son histoire. Puis c'est comme ça qu'on commence changement de ligne, épisode 23. On fait de la belle couverture sportive Ouais. à Radio-Canada. Vraiment. Hein? C'est ça que tu disais pendant Oui, le ce que j'étais en jingle. train de dire, tu sais, je veux dire, on critique toujours, il n'y a rien de parfait. Mais je dois dire que si vous trouvez que j'ai des petits yeux, mettons que même si c'était un soir de match du Canadien hier, j'ai fait beaucoup, beaucoup de télé et de radio et de choses. Et ce matin encore, j'étais là et j'en ai après. Donc, j'ai fait beaucoup de... J'ai pas vu Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin depuis des semaines. Moi non Mais- plus. Non, c'est ça. Mais on se parle toujours, je les entends dans mon oreille parce qu'ils font des triplex et on dit, on va voir Marc-Antoine, on va voir Christine. Donc, je trouve ça le fun qu'on fasse, hey, il y a 2 équipes à Montréal qui sont en série. Mais là, pour la première fois, la Yes! victoire a réussi à passer le premier tour Oui. des séries. Bon, une courte histoire quand même, c'est seulement la 3e saison, mais il n'avait besoin, là. Il fallait qu'il passe ce premier tour-là. Mhm. Vous étiez... Steph, t'étais pas au match hier, finalement. Ben non, malheureusement, avec le report, Avec le j'avais report. du travail. Mais que t'étais là je ne lundi. pouvais remettre. J'étais prête pour être là lundi. Moi aussi, j'étais prête pour être là lundi. Christine, Roselyne, vous étiez là hier. Ouais. C'était quoi l'ambiance dans la Place Belle? Surprenant, parce que moi, j'avais peur qu'il n'y ait pas un chat, là. C'est ça. Parce que je connais, tu sais, vous n'avez pas pu être là. J'ai plein d'amis qui, Ouais. soit il y avait un empêchement ou avaient des billets pour le Canadien aussi Oui. en même temps. Donc, il y a eu des matchs, mettons, du Rocket, là, où il n'y avait pas un chat. Puis même au Minnesota, la semaine passée, j'y étais full vraiment décevante avec le Wild en série. Il y avait peut-être, en bas, ça va l'air quasiment plein, mais c'était entre 6 et 7 000. Mais honnêtement, là, intense et bruyant. Il y avait Haley, que vous connaissez peut-être si vous suivez les médias, qui travaille pour TSN, CBC, The Athletic. Hier, elle arrive dans la conférence de presse, puis elle dit, j'écris à mon boss, elle dit, je pense pas que je peux te livrer une version 1 de mon texte tout de suite. Je pense pas que je peux écrire dans ces conditions-là. J'ai jamais vécu ça. Je tremble, mais on dirait que mon cœur débat. C'est donc bien intense ici. Premièrement, je donc gèle, oui. Deuxièmement, c'était tellement fort qu'elle n'était pas capable de se concentrer. Genre, nous, on est rendus habitués. Quelle foule incroyable. Et Roselyne, est-ce qu'on aurait pu, comme... Moi, je me dis, scénario de rêve. Toi, Ben, moi, t'étais j'ai eu gênée. peur, honnêtement, parce que on dirait qu'il manquait de pep dans le step Oui, c'est un sûr. peu à la victoire. Fait que, tu sais, c'était pas... la foule était là pour scander, puis encourager, puis parler des biens, crier son nom tout le temps parce qu'elle a vraiment sauvé le match. Ouais. Mais Steph, quand même, dans un match numéro 5, bon, on met de côté un peu l'histoire du virus, c'était peut-être pas la performance attendue
de la victoire. On a réussi à s'en sortir quand même. Oui, bien, c'est sûr que quand on tire 17 fois dans un match, c'est pas. C'est pas des grandes attaques, là. Assurément, pour avoir réécouté le match après, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'immenses chances de marquer du côté montréalais par rapport aux opportunités du Minnesota. Puis en même temps, tu sais, des fois, quand on prend l'avance, tu sais, Montréal a quand même pris l'avance, ça te calme beaucoup, mais en même temps, il y a comme un côté naturel qui dit, OK, là, faut... Tu sais, c'est pas d'erreur. Tu sais, fait qu'on joue, on va dire des fois, on joue pour ne pas faire d'erreur plus que pour s'assurer d'aller marquer. Puis bon, théoriquement, à 1-0, on sait que Anne-Renée est capable de ne pas en donner du tout. Puis, tu sais, il y avait assurément un sentiment différent entre les deux équipes, là. On l'a vu dans le match de vendredi, le match numéro 4, à quel point on sentait Minnesota vraiment avoir plus faim. En tout cas, mon impression que Montréal, à ce moment-là, puis en même temps, ben humainement, tu veux gagner, mais quand tu sais que tu as encore une chance, dans le sens que Montréal menait 2-1. Minnesota, humainement, quand tu le sais que tu n'as aucune option, il y a comme l'énergie du désespoir. Mais oui, exactement. Ouais. Donc, c'est hyper dur. La préparation est faite de la même manière, je suis persuadée. Ils ont assez de staff super compétent à Montréal, les joueuses, beaucoup d'expérience, mais le sentiment d'être au bord du précipice est extrêmement dur à ramener de façon artificielle. Ouais. Mais puis tout le là, monde... hier, je pense que c'était vraiment OK, on mène, là, puis là, c'est comme on veut juste gagner. Ils ont eu des bonnes chances, mais je pense qu'en qualité de chance, je donne quand même l'avantage au Minnesota. Mais tout le monde gère ça différemment. Ce match est un match ultime. Tant que tu ne l'as pas vécu, c'est difficile de savoir comment tu vas être capable de gérer tes émotions. Puis, il me semble que, je veux dire, là, je pense au fameux match numéro 7 du Canadien qui a eu 9 tirs. Je veux dire, c'est rare que des matchs ultimes, c'est des matchs incroyables parce que, comme tu dis, souvent, les équipes jouent avec la peur plus qu'autre chose. Mais ce que j'ai aimé de la victoire hier, puis là, je parle même pas de qualité de chance de marquer ou il y a eu des erreurs en défensive, beaucoup de surnombres. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la résilience, la force de caractère. Puis c'est ça la différence que je vois cette année par rapport aux 2 dernières années. Quand Montréal se faisait marquer un but dans le passé, je me disais, bon, catastrophe, panique. Mais là, on dirait qu'on a l'impression que Montréal peut toujours revenir, que c'est pas terminé. Quand je dis scénario de rêve, c'est que ben c'est sûr que moi, mettons qu'il a fait des directs, tu dis, OK, Anne-Renée Desbiens, il a été spectaculaire. A fait... un arrêt comme dans les années 80. Un bon vieux two-pat stack. C'est écœurant. Sa réponse, c'est... Le ralenti de ça, là. J'y ai demandé, je dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Elle dit, crampe au cerveau. Elle dit, c'est l'énergie du désespoir. Non, mais je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? C'était vraiment pas nécessaire. Une chance que je l'ai pris. Là, vous parlez du moment où la rondelle a fait traverser la ligne puis du bout du bâton. Non, c'est quand elle glisse, plutôt que de te déplacer en papillon ou en déplacement latéral, elle glisse vers la gauche, les pads en premier. Ouais, avec la mitaine sur le dessus. Donc, mais tu sais, c'était genre spectaculaire. C'est juste... Mais c'était pas nécessaire. Elle fait ça souvent dans les entraînements pour faire elle rire. Aime ça. Puis elle a dit, je l'ai fait une fois, je pense, aux Jeux olympiques en 2022. Là, je l'ai faite là, puis je pense pas que je vais le refaire. Puis Marie-Philippe était crampée à côté, puis elle a dit, j'étais pas surprise qu'elle fasse ça. Mais il y a eu ça. C'est scénario de rêve. 4 Dubois. Qui revient sur le premier trio. Qui méritait, qui marque. Et tu sais, Marie-Philippe Poulin, là, je veux dire, elle est sur une jambe. Elle patinait pas au Minnesota. Elle souffrait. Là, quelques jours de repos. Puis je veux dire, tu peux pas parier contre elle. Là. Si tu veux un but ultime, puis là, je veux dire, elle est en avantage numérique, puis elle a réussi à mettre la rondelle dans un petit trou. C'est dur. Le trou était pas... Il y avait de l'espace. J'aurais pu OK, elle s'est commis Rooney, mais excuse-moi. Non, mais c'était terrible comme position de base d'une gardienne. OK, je comprends, mais l'angle n'était pas si wow. Il y avait presque je te confirme que Dara Greg l'a pas. Oui, mais là, c'est pas toutes les joueuses qui auraient réussi à marquer ce but-là. C'est plus comme l'histoire, Steph, de dire comme... Oui. Mais je veux dire, elle l'a pas placé. Elle l'a pas placé. Tu sais, des fois, on va dire, ils sont allés chercher l'espace. Comme juste. Là, je veux dire, Rooney était mal placé, à terre. Elle n'a pas fini son déplacement. Elle était à moitié couchée. OK, mais combien, dans sa position, Marie-Philippe l'aurait juste envoyé direct dans le plastron? Oui, potentiellement. Oui. Dans le toutou. Dans le toutou. Tu sais, moi, je trouve que c'est juste que je me dis, OK, elle, soudainement, hier, Marie-Philippe, elle patinait. C'est comme, je dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé?
Une journée de Premièrement, plus de journée de une repos. journée de repos de Moi, j'ai plus. fait des blagues que le virus, c'était le genou de Marie-Philippe, donc une journée de repos de plus. Mais aussi, je pense que c'est juste... Marie-Philippe, tu sais, c'est comme... Elle est née pour ça. Elle est née là. pour ça. Ouais, oui. Tu sais, je veux dire, si t'as misé sur elle dans un match ultime, une prolongation, c'est comme inexplicable. Puis je pense même elle n'a pas l'expliquer. Mais c'était juste un moment, je pense, incroyable pour ces fans qui sont venus 2 jours de suite pour un seul match à la Place Belle. Corey Chevry a aussi brassé pas mal les trios avant le match d'hier. Elle Steph, nous écoute. elle nous écoute. C'est Ben ça. oui, c'est ça, c'est sûr. Est-ce que tu étais surprise de ça? Non. L'équipe, finalement, a fini marqué 10 buts en 5 matchs. C'est pas énorme. Évidemment, en plus, on se rappelle que le premier match là, avait fini un 5-4 un peu bizarre. Là. C'est comme un match spécifique dans la série, puis après ça, le reste de la série là, était vraiment ce à quoi on s'attendait, autant des performances d'Anne René que du reste de l'équipe. Donc, des fois, c'est de créer un spark. T'sais. Rock amenait moins. En tout cas, j'avais aussi l'impression, OK, est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce que. On dirait qu'il y avait moins de spark, à créer moins. Évidemment, Marie-Philippe, fallait lui donner quelqu'un qui patine davantage, je crois, qui n'est pas la force de Rock. T'sais, Rock était une super bonne passeuse, très bonne fabricante de jeu, mais ce qu'on aimait d'une Kat, évidemment, quand elle avait remplacé entre guillemets, Marie-Philippe, quand elle était blessée au début sur la première ligne, c'est son intensité. Là. Kat, elle n'arrête jamais. Là. C'est la pression, elle est physique, elle va chercher des rondelles, elle revient en défensive. Ce que Rock fait de façon inégale et jamais avec la même intensité qu'une Kat Dubois. Là. Donc, même hier, dans un 5e match, tu peux pas prendre de chance. Kat Dubois était partout. Là. À chaque fois qu'il y avait un peu d'escarmouche, tu la voyais arriver vite puis essayer de prendre le contrôle. Abby Rock s'est fait ramasser. Kat Dubois, on dirait que c'était la garde de sécurité de tout le monde hier. Elle était partout. Oui, Elle a compris son rôle. Elle se fait dire, ma job, c'est de faire de l'espace pour Stacy Poulain. Mais je voudrais dire qu'il était temps. Tu dis, ah oui, ce que tu dis, là, il me semble que ça fait longtemps qu'on en parle. Puis là, je veux dire, d'arriver à prendre cette décision-là pour le match numéro 5, tant mieux. Parce que, tu sais, Kat Dubois, là, quand tu parles qu'on a remplacé en quelque sorte Marie-Philippe Poulain, ça a été 4 buts en 4 matchs. Mais ensuite, elle a été 4e trio, 13e attaquante, même laissée de côté, de retour au 4e trio. Puis là, finalement, on tombe sur le premier trio. Tant mieux, elle a saisi son opportunité. Mais mentalement, ça peut être mêlant un petit peu. Là. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que, comme tu dis, Marie-Philippe, présentement, n'est pas capable d'aller faire la bataille. Puis, elle fait attention, la bataille dans le fond du territoire, le long de la bande. Elle est en retrait. C'est elle attend dangereux. cette rondelle-là. Donc, elle a besoin de quelqu'un qui va aller chercher la puck pour elle, qui va lui remettre. Puis, sur le but de Catherine Dubois, à la mise au jeu, vous pouvez revoir la séquence. Juste avant, Marie-Philippe demande à Catherine de se tasser. Puis là, Marie-Philippe fait sa mise au jeu. Catherine, direct dans le but. Ouais. Puis on en a parlé qu'à Dubois a dit, quand Marie-Philippe t'a dit quelque chose, tu le fais. Puis ça a marché. Puis là, Marie-Philippe, tantôt, elle a juste à côté, elle dit, c'est parce que c'est la seule mise au jeu que j'ai remportée dans la période. Là, Kat est comme, non, t'es as toutes. Tu sais, genre, je trouvais ça juste cute et beau. Puis tu voyais que c'était vraiment sincère, que tu voyais que Marie-Philippe était vraiment contente pour Kat Dubois. Là, on dirait que je suis sceptique. J'espère que Corey Chevry va continuer dans cette lignée-là en finale, qu'ils vont pas faire, Kat Dubois, bravo pour ton beau service et ton but, retourne 13e attaquante. Ben, il y a une partie de moi qui s'est demandé si c'était pas le fameux virus qui courait. On me dit que non, ça a l'air que... écoute, tu sais, les joueurs connaissent la formation avant, là, comme 24 heures avant le match et plus. Puis c'était ça le plan, même avant. Fait que ça se pourrait que Kat Dubois soit sur le premier trio pour la série Montréal-Ottawa. Ben, logiquement, mais c'est ce qu'on s'attend. On dit souvent quand on gagne, on change pas une formule gagnante. Là. Bon, on s'entend, là, des phrases, des one-liners dans le sport, il y en a un puis un autre. Mais, elle nous a surpris parfois. Ouais, là. Ouais. Mais en même temps, mais j'espère qu'ils vont le maintenir. Rock a pas mal fait avec Darkangelo. J'ai trouvé que ça a été un très bon trio. Là, des fois, au début, c'était Youngblood, mais finalement, on a changé parce que, tu sais, les trios, c'est relatif. Hier, selon moi, l'une des meilleures joueuses, ça a été Willoughby avec Labelle, avec Mlinkova, qui était supposément le 4e trio, mais rapidement, elles ont obtenu un peu plus de temps de jeu. Willoughby, combien de chances de marquer elle a eu? Puis je sais que Labelle et Mlinkova, il y a comme une belle chimie entre ces deux filles-là. Labelle aussi a pris, je pense, la seule chance de marquer, la première chance de marquer en première période, c'est Labelle directement sur le poteau. Donc, tu sais, ce que Corey a dit pour justifier sa décision, c'était
de répartir ses forces un peu partout contre une équipe qui est intense, qui est physique du Minnesota. Écoute, tant mieux. Mieux vaut tard que jamais. Puis ça a fonctionné. Puis ça peut aussi donner un petit boost de confiance à une Catherine Dubois qui se remet parfois en question. Là. Mais comment on fait ça quand on a un virus puis qu'on a décidé que, mon Dieu, il faut donc bien l'annuler, le match, puis le reporter 24 heures plus tard parce que ça se pourra pas, les joueuses peuvent pas jouer? J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Honnêtement, moi, en séries éliminatoires, on n'a en jamais plus, dit... Premièrement, si on se fie aux communications officielles, il n'y a jamais eu le mot virus. Illness en anglais. En français, ils traduisent par maladie, mais illness, c'est très vague. Ben, c'est là. il y avait assez général comme terme. On a besoin vas-y. d'une chronologie des événements, Christine, Ouais, parce je peux que vous toi, faire tu t'es ça. fait sortir de la place Belle Ouais. au début. Là. Premièrement, oui, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux, là, oui. Mais tu sais, la réalité, c'est que nous, en Radio-Canada, on ne sortira pas avec des infos potentielles parce que pour moi, il manque des morceaux dans ce casse-tête-là. Donc, moi, je suis lundi à la Place Belle, j'arrive très tôt. Je t'en dirais qu'à 15h30, 15h45, je suis seule là, dans la Place Belle, je fais mon live, je dis « Match incroyable, match ultime ce soir, il va y avoir de l'ambiance. » Et là, j'ai un live 1 heure plus tard. Donc, je me dis hey, « Je vais aller chercher un café, mon caméraman reste là. » Puis là, je fais juste sortir, puis je vois Catherine Savoie de RDS qui est sur le bord de la porte, puis elle me dit Ils veulent pas me laisser rentrer. Hey, ça aurait l'air que le match est annulé. » Je suis comme « Quoi? » J'ai croisé Daniel Sauvageau. Je dis « Hein? Là, il y en a qui parlent du hantavirus. » De que c'est. Puis là, moi, c'est comme un peu un running, c'est comme un running gag parce que vous comprenez que moi, j'arrive aux Jeux olympiques de Milan. Il y a Isabelle Leclerc qui est là, puis je dis, by the way, fais attention, chaque fois que je couvre une équipe, moi, il se passe de quoi? Parce que, mettons, Pékin, COVID, Paris, le drone, Milan, ben le fameux virus. Là, j'étais comme, bon, ça recommence. C'est Mais là, tout le monde... Christine Gate. Il y a des rumeurs autour. Il y a des rumeurs, mais tu peux pas te fier à ça. Mais là, je sors dans le lobby de la Place Belle, là, devant la cage au sport. On fait des lives de là parce qu'ils nous expulsent. Ils ferment la Place Belle. Puis là, il y avait des gens qui pensaient au début, je te dis, c'était, y a-t-il une alerte à la bombe? C'est un problème avec l'aréna. Moi, je problème pensais avec que la c'était glace. vraiment plus grave qu'une maladie. Ben c'est ça, à c'était la pas base. clair. Fait que là, c'est Christine, on te prend en breaking news. Alors, le match est annulé, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Puis là, t'es live. Ben c'est ça, je vous reviens. Puis là, On vient après de me ça, sacrer dehors. une heure plus tard seulement, il y a un communiqué qui était mis par la LPHF. Ça, c'est 2 heures avant la Ligue. Tu sais, là-dedans, c'est, premièrement, Tous les gens étaient en déplacement déjà. hey, là. j'ai vu du monde arriver, là, mais jusqu'à la dernière minute, t'es pas sur ton sel, là. Fait que là, tu conduis pendant des heures, t'arrives, tu te cognes le nez à la porte, tu viens de la Gaspésie, de Moncton, de Sherbrooke, de Québec, t'as payé l'hôtel. Fait que là, déjà, on reçoit un communiqué. Le communiqué dit maladie pour la sécurité des joueurs. On mentionne pas c'est du côté de quelle équipe, on dit pas c'est quelle maladie, on dit pas c'est combien de joueurs, on dit pas c'est contagieux, on sait pas c'est quand que le match est reporté. Donc, on se dit juste faut que ce soit grave pour reporter un match. Mais surtout à 3 heures de je préavis. n'ai jamais vu ça. Mais là, tout à coup, quelques heures plus tard à peine, on envoie un communiqué, by the way, ça va être demain. Ouais. Donc là, c'est grave. Avant que le match aurait théoriquement terminé. T'sais, devant donc, 8h30. c'était assez grave pour reporter, Ouais. mais soudainement, c'est correct quelques heures plus tard. Puis tu choisis de reporter ça le lendemain, le Mais soir surtout- du match du Canadien. Surtout que toi, tu es dans l'environnement pendant des heures, tu croises des gens de l'organisation, il n'y a pas une personne qui porte de masque. C'est pour ça que je dis, tout le monde parle, tout le monde parle d'un virus, puis la C'est pas fameuse contagieux. gastro et tout. Ouais. Mais moi, là, j'étais là au Jeu de Milan quand il y a eu le vrai virus qu'on nous a dit c'était quoi, là. Je peux te dire là, que le monde capotait, puis il y en avait des masques, il y avait du purel. Là, je dis, puis j'ai connu l'organisation de la victoire, là aussi. Pendant l'année, souvent, t'envoies avec des masques. Imagine qu'il y en a une couple, 3-4 qui ont le nez qui coule, tu veux pas que ça se répande ou quoi que ce soit. Il y a 3 qui ont mal au ventre, on met un masque. Là, j'ai jamais vu personne avec des masques. Aucun. Puis, tu sais, je veux dire, je comprends qu'il va y avoir une période d'incubation, mais je trouve qu'elle est courte, la période d'incubation. Donc, je suis pas en train de crier au complot, là, ou peu importe. C'est juste qu'il nous manque des infos. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on spécule pour comme ça? C'est qu'il n'y en a pas de clarté dans ce communiqué-là, Mais puis il n'y a c'est pas ça de transparence. Ben, dans la Ligue en général, j'ai l'impression que c'est pire que toutes les autres organisations. Oui. Ils parlent de rien, aucune blessure, on ne sait pas, haut du corps, bas du corps, ils transmettent aucune information comme si c'était le Saint Graal des informations, puis que si les gens connaissent ces informations-là, ça va ruiner le match ou quelque chose. Je comprends pas. C'est vraiment... Moi, personnellement, je pense vraiment que c'est un leadership échappé vraiment par la Ligue parce que c'est la responsabilité de la Ligue. C'est sûr, bon, c'est une Ligue à un propriétaire unique, c'est dans le sens que tout lui appartient, évidemment. Tout est centralisé en haut pour tout le monde. Mais la première personne, la première entité qui aurait dû
sortir bien avant que tous les médias commencent à dire OK, là, on le sait vraiment. Là, on voyait là, les posts sur Facebook, sur les médias sociaux, même à la radio, on l'entendait. Là, le match est reporté, etc. Il n'y avait même pas eu... Il y avait une pancarte, il y avait des affiches sur les portes de la Place Belle, mais c'était même pas encore annoncé. Non, mais c'est ça. Fait que c'est un leadership. C'est un moment de démontrer un leadership par une ligue, une jeune ligue qui a encore assurément des choses à apprendre, c'est normal. Je veux dire, il y a des ligues centenaires qui font encore des erreurs, là. Faut pas... mais c'est un moment vraiment... Ils ont manqué le bateau pour ne pas ramener ça à un virus. Message au lieu que tous les médias parlent d'antavirus puis que ça dégénère pour rien. Puis d'un autre côté, c'est quoi le règlement de la Ligue par rapport à l'annulation des matchs pour cause de maladie? Parce que ça arrive des virus, ça arrive que... Mais c'est pas qu'on va respecter les règles. C'est pas extrêmement clair. Puis là, comme tu as dit, on veut pas être complotiste, mais à plusieurs reprises, parce que des joueuses malades, puis il y en a tout le temps, là, puis à toutes les années, dans la LNH, à un moment donné, il y a quelques gars qui sont malades dans une équipe, puis là, il y a plusieurs joueurs qui vont monter, exemple, la Ligue américaine, les gars sont isolés. Toutes les équipes ont des protocoles, des équipes médicales, c'est hyper à l'affût, là, puis assurément qu'avec la fameuse grande période COVID, il y a énormément aussi qui ont été appris par les équipes médicales en sport pour permettre aux athlètes de continuer à faire du sport. Puis je connais bien l'équipe médicale à Montréal, des gens super compétents et tout ça. Donc, la Ligue, les informations qui avaient été données par la Ligue dans le passé, c'est si vous avez 17 joueuses capables de jouer, là, the show must go on. On avait parlé, les Olympiques, l'équipe irlandaise, je pense que c'était 13 joueuses affectées. Là, c'était impossible. Il leur restait 7 ou 8 joueuses. Mais là, évidemment, encore là, on spécule un peu parce que les noms, il y a des noms qui ont été avancés. On parle mais de 5 joueurs. On parlerait de 5. On parlerait, exactement. On va faire notre... on a entendu plein d'affaires. Jusqu'à 8. J'ai entendu 5, j'ai entendu 5 à 8. C'est comme c'est pas clair. Puis on sait pas... Mais elles auraient pu jouer. C'est ça, 8 joueuses, techniquement. Là, c'est ça. Moi, ma question, c'est à quoi servent tes réservistes d'abord? T'en as des joueuses elles auraient pu, avec les réservistes, jouer. Moi, j'ai l'impression... Puis là, c'est ça qui est en bout de ligne, excusez, on va dire embarquer quoi? Ça me gosse, parce que tout ce que je fais depuis 2 jours, je spécule. Mais moi, je dis, j'ai l'impression que ça va être un match banal du mois de février. Le match aurait eu lieu. Mais là, c'est sûr que c'est une business, c'est un propriétaire unique. Puis là, c'est un show, là, de présenter un match numéro 5 en demi-finale, c'est gros. Tu vas avoir le meilleur produit possible. Donc, tu veux pas que ce soit, une équipe amoindrie qui... Mais ça fait partie du sport aussi. Donc, ça fait partie... C'est ça, ça fait mais en même temps, sport. les coups d'annuler, de renvoyer tout le monde chez eux, de refaire un match le lendemain. Tu sais, les gens, là, c'est quand même fou qu'il y ait 6 à 7 000 personnes qui, à 24 heures... Bravo, les fans. Pour vrai, bravo. À 24 heures de préavis, ont réussi à se présenter à la Place Belle. C'est sûr que ça coûte de l'argent, ça. Fait que, tu sais... Est-ce que ça valait vraiment la peine? Puis Minnesota, là-dedans, eux autres. Ils étaient pas contents. Ils étaient en tas. Mais moi, comme je vous dis, il manque des morceaux casse-tête. Pourquoi le 24 heures plus tard? C'est sûr que le calendrier est restreint. On a déjà annoncé que les matchs 3-4 auraient lieu lundi et mercredi à Ottawa. Ça te fait mal au cœur, Steph? Ça ne peut pas Non, être mais comment repoussé. tu fais pour annoncer? Moi, je comprends pas. Là. Pourquoi? Mais moi, je le sais parce que dans le fond, il faut qu'ils se dépêchent. Ça ne peut pas être repoussé parce que, dans le fond, la glace va être défaite pour le Monster Truck. Oui. Mais c'est non, vrai, mais dans le sens que pour tes annonces publiquement, mais ça OK. Pas rapport. Non, mais ça pas vrai. Quelle ligue annonce ses matchs 3 et 4 en sachant pas où sa série commence? Je comprends qu'ils veulent vendre des billets, puis apparemment, en tout cas, on est allé voir sur le site, puis s'il y en a qui veulent y aller, dépêchez-vous, là. Mais ça, c'est... Je comprends pas. T'sais, quelle série... Tu peux dire, bon, les matchs envisagés sont où... Mais on ne sait même pas où ta série va commencer. Je comprends bien les Monster Truck, mais à un moment donné, c'est parce qu'il arrive quelque chose comme ça, puis que, je sais pas, 15 filles sont malades pendant une semaine, il va falloir que tu déplaces ces matchs-là. Là. Je pense qu'ils ont paniqué justement parce qu'au Minnesota, c'était pas une si grosse foule. Puis là, c'est pas évident, mettons, vendre des billets en 2 jours. Fait que je pense que c'est exactement pour ça. Mais il y a une semaine, il y aurait eu 6 jours. On parle du message. Donc oui, la Ligue, je pense, l'a échappé, le fait que c'est un propriétaire unique, mais c'est une frustration qui est constante quand tu suis l'équipe et que tu suis la Ligue. Moi, j'ai passé 2 jours à essayer d'avoir des vraies confirmations. La Ligue m'a finalement envoyé un communiqué ou en fait une déclaration par courriel qui disait, bon, le médecin en chef a pris telle décision en ayant avec les informations qu'elle avait à ce moment-là. Pas de nouveaux symptômes. Mais on ne me dit pas plus quelle équipe, combien de joueuses.
Le Frost m'a répondu immédiatement en me disant tout le monde va bien, vous êtes bienvenus à l'entraînement, on va vous sortir des joueuses. Et là, tu sais, je les adore. Là. Il y en a plein qui sont même, c'est mes amis dans cette organisation-là. Mais pour vrai, là, Montréal, j'ai eu rien. Aucune Même pas réponse. la conférence de presse après le match. Personne n'a parlé. Ben, Corey, dans le fond, ce qu'elle a dit, c'est que pour la sécurité des joueurs, je pense qu'on a pris la bonne décision. Ça n'a pas été facile 24 dernières heures. Mais, ça veut rien dire. mais parce qu'on on sait pas ce plus. qui s'est passé. On sait pas ce qui s'est passé. Puis, tu sais, aux Jeux olympiques, là, comme j'ai dit, c'est le norovirus. Donc, la Finlande, je textais les différentes relationnistes des différentes équipes et on me disait, OK, j'en ai 13 qui sont malades. Tu sais, on me donnait les détails. C'est 13 qui sont malades, 4 en isolement, 7 de retour à l'entraînement aujourd'hui. Le lendemain, j'avais un update. Parce que les règles sont claires aux Puis Olympiques. quand le match, non mais ils jonglaient avec ça, tu sais, ils savaient pas. Puis nous on avait demandé au coach finlandais là-bas, mais c'est quoi la règle dans le fond, le minimum, combien de filles tu peux jouer? Il dit moi je dirais une avant puis une goaler. Il y en a pas de règle, mais c'est sûr qu'on se fait laver si c'est ça là. Mais après ça, quand le match a été reporté pour cause de maladie, ça n'a pas été reporté le lendemain là. C'est 48 ou 72 heures après. Donc c'est pour ça que je dis que même s'il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux, moi, il y a beaucoup d'aspects que je ne comprends pas. Puis le message, là, pour montrer le meilleur exemple, dans le fond aussi, tu sais, Marie-Philippe, on sait qu'elle est blessée. Mais j'ai réalisé que depuis le jour 1 où elle s'est blessée à Milan jusqu'à aujourd'hui, on nous a jamais dit c'était quoi sa blessure. Où elle était blessée. Non, c'est ça que je te disais. on n'a même pas dit bas du corps. C'est ça que je te dis. Là, pour moi, là, on sait tout, c'est le genou, là, je veux dire. On l'a vu la reprise, puis on voit que son C'est genou il est peut-être son immense. pouce. Mais en tout cas, elle a un gros genou pour quelqu'un qui a mal au pouce. Puis ses shots, ça va bien. Les 2 dernières victoires, c'est Fait que, tu sais, c'est je elle me qui dis- les donne. Je me dis, le jour 1, là, si tu nous dis, écoutez, blessure, même au pire, dis pas le genou, blessure au bas du corps, elle va être réévaluée dans 4 semaines. Parfait, on te laisse tranquille. Puis dans 4 semaines, on va recommencer à te poser des questions. Mais là, chaque jour, on était comme, pis Marie-Philippe. C'est que je comprends pas l'intérêt de la victoire. Ça les fait juste mal paraître, toute cette Mais situation-là. ça et la Ligue. Tu sais, la victoire doit se conformer aux règles Ouais, de la Ligue. potentiellement. Aussi. Tu sais, Exact. ils peuvent pas décider qu'eux autres ils vont sortir comme ils veulent. Ils sont pas propriétaires de leur équipe. Ouais. Tu sais. Mais en même temps, si le Minnesota a pu te répondre pour te dire, nous, toutes nos filles sont en santé, On est prêts. la victoire aurait pu te répondre aussi, tu sais. Mais eux autres, ils détiennent pas les informations de l'autre équipe. Fait Non, qu'ils non, peuvent par te rapport dire, à eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Ou tu peux me répondre, on ne fera pas de commentaires. À Tu sais, la tu limite. peux me répondre Ouais, ouais. quelque chose. Je vais juste dire ça parce que, tu sais, comme je veux dire, c'est une équipe professionnelle. Cette ligue est professionnelle, a besoin encore de visibilité. Oui. Puis ça fait partie de la game. Tu sais, si les gars du côté du Canadien sont en direct à chaque jour, mais ils ont des clips de Martin Saint-Louis à chaque jour. Puis même si en bowling, il dit rien, Ou il est fru. ou il est cru, ben au moins, il y a du contenu. Puis on savait que Noah Dobson, puis ça, c'est C'est très le meilleur cha- exemple. C'est très changeant parce que je Ça, pensais c'est- exactement à ça parce qu'on sait que l'air Marc Bergevin, là, c'était qu'il y a des une opacité cachettes. importante. Ouais, c'est ça. Puis au niveau de l'organisation de façon générale. Puis on savait que Noah Dobson était blessé à la main. Oui. Dans le Puis on a sens dit que 2 semaines. incroyable de savoir ça. Même quand j'ai entendu la nouvelle, j'étais là, ça vient du Canada. J'étais moi-même surprise. Puis bon, c'est sûr qu'il y a des changements. Puis assurément, la nouvelle organisation, là, puis c'est pas pareil, évidemment, c'est une entreprise privée et tout ça, mais on le sait, dans le football, là, tout est divulgué. T'as pas le choix. Mais j'en parlais avec divulgué justement- à cause des paris, mais c'est de savoir que un de tes meilleurs défenseurs en série où il est blessé, c'est quand même, puis en même temps, avec le nombre de caméras, tout est vu, là, chaque seconde où il joue. T'sais, on est capable de voir, on a revu la séquence où elle s'est blessée. Marie-Philippe, on était sur la galerie de presse, on C'est assez rewindait. C'est une vieille expression, ça, rewinder. On Mais t'a là, montré- concentrons-nous sur une victoire qui passe en finale. Parce que c'est historique. Ouais. Mettons le virus derrière nous, puis oublions ça, cette gastro... Non, illness, Il- maladie. Maladie indigestion Maladie alimentaire, toute la patente, là. Bref, la bébête qu'il y avait L'affaire, là. dans la victoire de Montréal, parce que l'équipe va affronter Ottawa. qui
qui aurait cru qu'Ottawa... Oh, Ophélia avait raison! On sent qu'il y a quelqu'un qui a Bravo. pris une coupe de plus. Oui, parce Ok. qu'Ophélia disait hey, comment ça, la victoire a choisi Minnesota, puis là, elle a choisi Ottawa pour la finale. Ouais. Ben, en fait, je vais pas mentir, là. Je voulais Ouais, juste c'est faire ça. le contraire de vous autres. Je sais, j'allais regarde. le dire. Je me souviens, on était ici, t'étais devant moi, puis t'as pris toutes nos prédictions, puis tu dis, j'ai le goût de dire le contraire. Ben, tu peux quand même pas dire Minnesota, hein. Puis là, j'étais comme, mais maybe not. Puis là, finalement, ben, t'as dit Ottawa, mais bravo. T'es la Genre, seule. Merci. Tu connais ton J'apprends, là. hockey pour une fille de football rugby? Good Ben, job, Ophélie. Écoute, j'apprends vite. Oui, mais moi, Ça veut pas dire quand on connaît le sport, on a Eh, toute raison dans nos prédictions. Non, hein. Frank Cole est venu changer toutes mes prédictions. La fille qui a été parfaite toute la saison avec Anne-Renée Desbiens, la meilleure goaler de la Ligue, super bonne aux Jeux olympiques. Et là, elle choisit son pire moment pour être ordinaire. Elle a été ordinaire. Quand j'ai regardé le dernier match, je me disais, on l'a vu beaucoup trop souvent, son numéro. Était dos, Dans c'est des vrai. séquences, puis quand on voit le numéro d'une gardienne, C'est jamais c'est bon. pas une bonne nouvelle. Et au match numéro 3, elle a juste carrément donné le match à Ottawa. Là. On parle d'un moment où est-ce que la rondelle, tranquillement, s'est rendue dans le but je pense qu'elle a frappé elle-même, c'est ça? Mais je pense que c'est un rebond derrière le filet. La rondelle revient, puis elle a rentré la rondelle elle-même dans le but. Je veux dire, à combien de secondes de la fin? Genre une minute. Mais je même sais pas. Même pas. Ouais, Là, dans la dernière minute. là. Ouais, Je veux je dire, pense que c'est moins de 30 probablement, secondes. j'ai jamais vu Frank Cole accorder un but comme ça dans un moment aussi important. Pression, la gang. Phillips. Pression. Ouais. Philippe, ça a été bon. Philippe, ça a été probablement, tu sais, on en avait parlé, c'est probablement la raison pour laquelle Montréal avait choisi d'éviter Ottawa, c'est parce que ils jugeaient que le match-up, on évaluait qu'ils jugeaient le match-up de gardienne à l'avantage si elle jouait contre Minnesota. Puis Phillips a donné raison parce qu'elle a été exceptionnelle. Là. Il y a un des matchs, je pense, c'est les Ouais. tirs, je pense que c'était à peu près, là, mais je pense que c'était 17-38, quelque chose comme ça. Puis ils ont gagné 2-1 ou 1-0. Là. Donc, Phillips a été extraordinaire, puis Frank Cole a été ordinaire. Mais le niveau de jeu, c'est quand on regarde Boston-Ottawa, Ouais. Montréal-Minnesota, c'était vraiment intense, Boston-Ottawa. C'était Ottawa a rapide. C'était vraiment rapide, élevé mais son jeu. Ottawa, là. c'est vraiment leur carte de visite. Ça. Ouais. Tu parlais un petit peu tantôt, tu sais, oui, Minnesota est quand même une équipe physique, une équipe rapide, mais c'est rien à comparer à Ottawa. Là. Ottawa, ils ont une grind qui vient Ouais. assurément du type de personnalité de leur Carla, entraîneur-chef c'est ça. qui les veut pas, Qui là. les Il y a suit une de loin. émotivité qui a... Ben là, présentement, elle est là, mais dans le sens que, tu sais, c'est quand même une histoire émouvante, puis humainement, des beaux moments qu'elles vivent en équipe aussi. Fait qu'ils ont aussi ce petit plus-là. Puis, honnêtement, ils ont vraiment pas été la meilleure équipe de cette série-là, mais elles ont fait ce qu'il fallait pour aller chercher les moments importants. Puis ça vient de leur relentlessness, là, mon Dieu. Résilience. Elles sont sans relâche. Elles sont Sans sans relâche. relâche. Et voilà. Ah, tabarnouche, merci, Ophélie. Ça fait plaisir. Non, mais elle joue avec du cœur. Tu sais, c'est une. C'est Tantôt, pas on parlait de comment Montréal. tu gagnes, c'est que tu gagnes. Non, mais Exact. tu parlais de Montréal tantôt, mais Ottawa a un peu cette même fibre présentement. C'est OK, peu importe ce qui arrive, on a un mauvais début de match, mais il faut jamais les prendre pour acquis que cette équipe-là va abandonner. C'est pas le cas. Puis, comme présentement, là, pour vrai, j'ai aucune idée. Ça va donner quoi comme série finale? J'ai Puis- aucune idée. Puis Ottawa, peut-être je me trompe, mais c'est pas une équipe où le talent est très bien réparti à travers l'équipe. Tu sais, t'as pas comme... Il n'y en a pas tant superstar. que ça, Une superstar. C'était talent. pas Non, de c'est sûr, Taylor le per- Heisey, là. C'est comme, assurément tu sais. la moins bonne équipe au niveau talent pur. Mais c'est Mais une ils équipe. travaillent bien ensemble. Assurément. C'est ça la différence. Tu n'as pas une vedette qui ressort, qui joue tout seul, qui a de la misère à trouver quelqu'un de son niveau pour faire des bonnes passes, mais tout le monde ensemble, ça fait une équipe assez forte. là. Mais Ouais, c'est très en unité. Ouais, Ouais. mais finale 100% canadienne, donc il va y avoir des nouvelles championnes de la Coupe Walter. J'avais même Canada! pas pensé. Ben Et pour oui. vrai, ça va être. Canada! Non, mais. Canada! Ben, le premier ministre, Mark Mark Carney, Carney, a publié comme Ouais. quoi il souhaitait évidemment bonne chance aux deux équipes, puis que, yes sir, la Coupe Walter revenait au Canada. Ah. Donc, Non, ben, mais c'est sûr que tu sais, les c'est propriétaires auraient sûrement aimé ça, promouvoir le produit aux États-Unis, mais en même temps, si tu veux, c'est une Mais ça business. change quoi? Non, mais si tu veux vendre des billets, là, puis Ben tu oui. vas avoir c'est comme au déjà. Canada que ça se Cette passe. rivalité-là entre Ottawa et Montréal existe déjà parce que, tu sais, on se souviendra de la série l'année passée où Montréal s'est fait surprendre par Ottawa. C'était vraiment intense à la Place Belle, c'était intense à Ottawa. Et là, en plus, du côté de la charge, on joue au Centre Canadian Tire, donc le domicile des sénateurs d'Ottawa.
Les billets, ça va très, très bien. Je m'attends aussi Ils sont à ce pas que... donnés. Ils sont pas donnés, puis ça se Non. vend. Mais c'est parce que Plus qu'à la victoire. Dans le, On parle de dans combien? j'ai regardé hier soir, puis il y avait quand même des billets là, au deuxième niveau à plus de 100 là, 115 plus frais par billet quand même. Puis en OK. même temps, C'est une finale, correct. là. C'est Oui, une oui. finale, Oui, oui. exactement. Les mais sénateurs sont pas là. les sénateurs sont pas là, mais ça démontre un engouement aussi ouais. parce que ça s'envole extrêmement rapidement. Ouais. Là. Puis ce qui est le fun pour, tu sais, même pour la Ligue, le fait que ce soit Ottawa et Montréal, c'est que les fans de la Victoire vont aller voir Ottawa et oui. vice-versa. C'est tu sais. pas Donc, loin. ta balance de billets va être vendue par l'adversaire, puis tu sais, va être achetée par l'adversaire. Donc, je m'attends à une série super intense. Je sais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Je m'attends à une autre série, je pense, serrée. 5 matchs. Je serais très, très surprise qu'on ait des Ah, hauts allez-y pointages. avec vos prédictions. Hey, non, moi, Oui. je dis rien. Ben, je me plante tout le temps. Mais Je dis le suis contraire d'accord que tu avec toi. penserais. Hein? Dis le contraire, qu'est-ce que tu penses Là, dans c'est ta un peu tête? compliqué avec le peu de sommeil que j'ai fait. Ottawa non, en mais trois. je pense que non, mais Oh, Fille, d'après dis pas moi, ça. ça va être une longue série. C'est toi qui as raison d'habitude. Don't jinx it. Ça va être une longue série, je pense. OK. Ça m'étonnerait que ce soit un balayage. Ben, actuellement, c'est une confrontation entre les deux meilleures gardiennes actuellement dans les séries éliminatoires. Philippe, c'était quand même la 3e meilleure gardienne de la saison. On le sait, là, des biens Frankel, statistiques incroyables, des biens quand même surpassés. Frankel, surtout dans elle faisait face à beaucoup plus de chances de marquer de qualité. Des biens qu'une Frankel durant la saison. Ensuite, il y avait une Phillips qui fait extrêmement bien. Souvent, son équipe marquait peu de buts. Puis ensuite, il y avait tout le reste. Là. Fait que c'était vraiment un duo Phillips, puis après ça, le reste. Phillips a quand même eu une expérience olympique, évidemment, cette année. Tu sais, c'est tous des moments qui fait... c'est une goofy, hein? C'est une gardienne drôle. qui attrape de sa main droite. Donc, il y en a peu. Des fois, c'est pour vrai, les joueurs, les joueurs, ça les dérange souvent parce que si elles ont tendance à aller, exemple, du côté du blocker, une gauchère va être habituée de viser d'un certain angle, mais là, c'est la mitaine. Donc, c'est sûr que la mobilité n'est pas la même. Elle est extrêmement athlétique. Puis bon, c'est ça, on a tellement parlé des biens, il n'y a comme plus rien à dire. Là, Mais dans je le sens pense que... Fait que ouais. je pense que ça va être assurément une série de gardiennes, mais ce qui est impressionnant, tu l'as dit, Frankel a été ordinaire, mais Ottawa a autant de buts que Montréal en un match de moins. mais Puis là, en général, Ottawa ne marque pas beaucoup de buts. Puis en même temps, Montréal n'en a pas marqué tant que ça dans la série. Donc, on s'attend encore des. Puis des l'affrontement 2-1, là. Ottawa-Montréal durant la saison. C'est une fois, Ottawa gagne une fois, sinon c'est 100% Montréal. Exact. Mais tu sais, je faisais, c'est dur de comparer aussi parce que dans Minnesota, je pense surtout dans les premiers matchs, c'était pas de Maddie Rooney, là. Je pense que Montréal finissait ça plus rapidement. Elle a été vraiment incroyable. Tu sais, moi, j'ai de la misère à faire les prédictions. Moi, je me souviens, l'année passée, pour moi, c'était évident que Montréal battait Ottawa. Puis c'est Phillips qui a gagné la série à elle toute seule contre Exact. Montréal. Donc, tu sais, c'est... À un moment donné, tu sais pas ce qui va arriver. Comme le Minnesota, là, qui aurait prédit que ça allait être Sidney Morin, la star de cette équipe-là en séries éliminatoires, alors que tu as une Buta Curl, que tu as une Taylor Heisey, Corn Schofield. Sidney Morin qui avait marqué 0 but pendant la saison, puis qui en a marqué 4 en 4 matchs. Ou tu vois le Canadien présentement, et c'est Alex Newhook, la vedette. Tu vas toujours avoir une personne, de la magie, il y a une personne qui va se lever. Mais C'est ça, les je suis séries. game. Tu sais, moi, je pense que ça va être une longue série, mais je pense que Montréal va puiser au plus profond d'elle-même, mais ça passe par Anne-Renée. Il ne faut pas qu'elle fasse un match comme son premier match. Il faut qu'elle soit Anne-Renée de toute la saison. Puis Anne-Renée dans une position pour aller voler 3 matchs à elle toute seule. Puis l'autre chose, c'est que Ottawa a eu de l'expérience en finale de la Coupe Walter l'an C'est dernier. ça. À quel point est-ce que vous pensez que ça peut les aider dans cette série-là? Moi, je pense que quand même un peu. C'est des moments... Tu sais à quoi t'attendre. C'est des moments... Tu sais que ça. c'est dur. Quand on diminue, on essaie toujours de diminuer l'inconnu. Hein, autour des athlètes, ben, tu sais que tu as été une athlète de très haut niveau. Et tout ce qui est routine, tu sais, les athlètes sont routiniers parce qu'on ne veut pas de choses qui nous dérangent. Tu sais, les repas, les siestes... T'essaies de prévoir l'imprévisible le tout le kit, temps. là. exactement. Donc, on veut être dans cette zone confortable-là. C'est sûr qu'il y a énormément d'expérience Ben, c'est sur ça, les j'allais plus dire. grands stages internationaux, quand même beaucoup plus importants du côté de Montréal. Puis en même temps, ben c'est la première fois qu'elle passe cette étape-là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui veut dire quelque chose. Mais c'est sûr qu'un point de vue d'expérience globale,
Montréal n'est pas inquiété là-dedans. Là. Mais Walter Cup, pas Ottawa, pareil. ils ont une avance là-dessus. Mais c'est sûr que même à l'approche du match 5, on parlait du fait que c'est la première fois que la Victoire allait vivre ça. Mais en même temps, on en parlait avec Anne-Renée, avec Marie-Philippe, avec Laura Stacey, avec Erin Ambrose, de dire, OK, mais vivre un match sans lendemain, vivre une prolongation, vous l'avez déjà vécu en masse là, aux Jeux olympiques, aux championnats du monde, à quel point cette expérience-là peut vous servir. Puis il disait, c'est sûr, là, c'est comment gérer les émotions. Puis même, il disait, il faut toujours se rappeler que dans le LPHF, quand on dit les jeunes joueuses, là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience. Les jeunes joueurs qui viennent d'arriver dans la Ligue, souvent, ils ont de l'expérience soit sur la scène internationale ou dans les meilleures universités. Tu es dans la NCAA, là, puis tu joues une finale, là, c'est un gros enjeu, puis tu as beaucoup de pression. Donc, moi, je pense que Montréal a l'expérience pour passer au travers. Du côté d'Ottawa, ben effectivement... Ottawa est reposé aussi, là, depuis Il y a ça quelques aussi. temps. Montréal, là, il y a juste... Merci au virus du genou. Non, je niaise. Non, mais Montréal a pu avoir quand même trois journées complètes, mais une journée de voyagement, mais une journée de plus pour s'opposer parce que là, c'est aujourd'hui la journée de congé, il n'y aura pas d'entraînement, on se repose et déjà on recommence demain. Donc, ça, je pense, ça peut peut-être... physiquement, je pense que Montréal est un peu amoché. Ouais, Oui, c'est puis sûr. surtout que le match de samedi est tôt. C'est un Oui. match à 14h. Donc, c'est 2 matchs en moins de 48 heures. Par la suite, voyagement, je m'attends probablement à ce qu'ils voyagent après le match directement vers Ottawa. Donc, le journée dimanche, bon, est-ce qu'ils patineront? Ils verront bien rendus là. Puis ensuite, le match lundi soir. Le match du lundi est à 18h. Tu sais, c'est toutes des heures qui sont un peu... Ça change la préparation. Exact. Tu sais, quand on parlait de routine, là, 1 heure de moins, ils vont s'ajuster. Elles ont tellement d'expérience puis elles sont super bien entourées, mais c'est quand même toutes des petites choses qui changent. Un match à 14h, c'est pas facile. Tu fais pas de sieste. Il y en a qui adorent patiner. Ne serait-ce que 20 minutes, mettre les patins, ils en ont besoin. Le fameux morning skate. Là. Donc là, tu peux pas faire ça quand tu as un match à 14 heures. Donc, il y a quand même plein de petites choses qui, assurément, je pense, ne jouent pas en la faveur de Montréal physiquement. Puis en même temps, ben là, tu te dis, bon, il me reste 10 jours là, pour jouer au hockey puis pour avoir une parade à Montréal. Mais c'est juste, je pense, par exemple, que Montréal va arriver avec, comment je veux dire, un nouveau sentiment en finale, comme plus de pression. Parce que dans ce premier tour-là, là, tu sais combien de fois on a répété s'il fallait que Montréal perde dès le premier tour. Puis je veux dire, il l'avait assurément dans la tête de Marie-Philippe Poulin. Dans la tête de Corey Chevry, là, hier, je me disais, qu'elle doit être stressée. Elle n'a pas dû dormir là, dans les derniers jours. Peut-être que oui, peu importe, mais la pression était immense. Là, présentement, ben, Montréal a déjà comme franchi une étape supplémentaire. Et Ottawa, ben, tout le monde les voyait comme éliminés ou peu importe parce qu'ils se sont qualifiés lors du dernier match de la saison. Donc, c'est 2 équipes qui arrivent un peu en n'ayant rien à perdre, en quelque sorte. Donc, j'ai hâte de voir comment Montréal va jouer, si ça va être différent, d'être dans une position où soudainement, on n'a pas peur de perdre, en quelque sorte. Donc, Christine, victoire en 5. Steph, t'es-tu... Moi, je pense qu'une victoire de la victoire en 4. En 4? Oui, Okay. moi, je vais en 4. Je pense qu'elle va être capable ça, 4, de... là. J'aimerais ça. Ouais. Christine est fatiguée aussi. Oui, c'est ça. Donner un Ouais, break à mais- Christine. Hey, mais tout le c'est monde, cool, là, ta job Non, mais de pour suivre vrai- l'équipe. Non, pour vrai, c'est quand un t'as coup dit au à donner, début, mais c'est la le victoire fun. a gagné, puis je fais ouais, c'est comme, on est objectif, là, mais je veux dire, on couvre une équipe, C'est quand on même espère, plus le fun. tu sais, je veux dire, Ben oui, j'aime c'est mieux plus le fun. couvrir la victoire qu'un autre sport. Minnesota-Boston, moins Ouais, le c'est fun. fun, tu sais. En fait, je l'aurais pas couvert. Fait que je suis très contente parce que, je veux dire, pendant ce temps-là, on continue d'avoir du fun, on continue à promouvoir le sport féminin, le hockey féminin. Fait que Surtout que, je mets RDS, la finale va être présentée à RDS. Fait que je peux dire qu'il y a des gens à RDS très contents que ça soit Montréal cette Oui. année. Oui, sur la galerie de presse, ça en parlait. Quand Oui. tu fais une finale, justement, de 2 équipes, c'est difficile. Là. Fait que là, c'est très content pour nos collègues et amis là, et les gens vont pouvoir le voir à la télé. Donc, il y a des gens qui vont être contents. Profitez-en pour... Excuse-moi, Vas-y. j'allais dire profitez-en ou profitez-en, Christine, parce que c'est Ottawa-Montréal, parce que la saison prochaine, tu vas te ramasser dans l'Ouest. Je pense qu'on est le 13 aujourd'hui. Il y aurait-tu une rumeur d'annonce aujourd'hui, oui. d'équipe d'expansion? Est-ce que je t'ai scoopé? Tu voulais-tu aller d'autres Non, ailleurs avant? mais c'est parce qu'on a des questions du public, mais On pourra les garder on pour la les garde fin. pour la Mais fin. moi, Roselyne, là, Mhm. j'ai hâte d'aller à Hamilton. Là.
Oh, le petit J'aurais road pu faire trip. à San Jose, moi, on dirait. Hamilton, San Jose, Las Vegas. San Jose, tu sais, je suis très surprise, mais ça me dérangerait moins. Las Vegas, ça se prend bien. Mettons, ça se peut qu'il fasse plus chaud au mois de février, quelque chose comme ça. Un petit show Mais, en même temps. oui, là. c'est ça. Aujourd'hui, on annoncerait une équipe d'expansion. Il y a eu Détroit, on annoncerait Las Vegas. Demain, on annoncerait Hamilton. Et les rumeurs, c'est que l'autre équipe, ce serait San Jose. Et là, c'est un peu... on est surprise, je pense. Mais Tu oui, sais, Ben, je suis surprise sur certaines villes. Détroit, moins. Géographiquement, Détroit, 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 on s'entendait. on accepte. On se je doutait dis, on qu'il y aurait... accepte. Ouais. Comme si on avait notre mot à dire. Christine, sachez que Christine a donné son approbation à la Ligue. Elle a appelé, c'est elle a ça. appelé M. Walter, puis elle a dit c'est bon, c'est une place que j'aime bien. Mais oui, ben géographiquement, on se doutait qu'il y aurait au moins 2 équipes dans l'Ouest, là, assurément, parce qu'il fallait que Vancouver et Seattle soient soutenus par la région, puis pour diminuer le... Mais c'est quand même pas à porte, là, Non, de Vancouver non, et Seattle, non. on va se le dire. Là, c'est pas... Ben, Vancouver, Seattle, c'est San tout, Jose, c'est quand même bien. Là. San Jose, c'est quand même... Plus Las Vegas, qui est un c'est peu... Vegas qui est vraiment out of there. Là. C'est surtout qu'il n'y a pas eu de... Des fois, tu dis, OK, la grande tournée, finalement, c'était pour quoi? Ça servait à quoi? Ça a peut-être servi à juste promouvoir ton Des- produit en général, puis aller chercher des nouveaux fans, whatever, Il y a faire une eu- expérience. Détroit, ça a servi pour Détroit, Oui, mais ils mais sont pour pas le allés reste... à Vegas, ils sont pas allés à San Jose. Ils sont pas, Ils sont allés à pas à Hamilton? Hamilton non plus. Fait que là, c'est comme un peu surprenant parce que tout le monde pensait que la grande tournée, le Takeover Tour, servait à ça. Puis 3 marchés Ben, en Ontario. en même temps, ça t'explore des marchés, puis en même temps, ça dépend si les endroits sont prêts à recevoir. Parce qu'ils veulent aller dans des grands amphithéâtres. On le sait, là, Ottawa, là, c'est cool. Ils font les matchs Ouais. au Canadian Tire. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance. Là, ce Mais qu'il c'est là, dit de même. théoriquement pas Ils ça. font des là. matchs au Seattle, Canadian Las Vegas, Tire. c'est 17 heures de route, Ça, OK? j'ai dit au centre Canadian Fait Tire. Combien? C'est Bra- 17 heures de route. Ah oui, tu prends l'avion. Non, je sais Oui, que mais tu prends il l'avion. prend la... Mais mon point, c'est... Ah, fille, c'est pas un road trip. OK. Non, mais mon T'as-tu- point, c'est... T'as-tu Ouais. j'ai un breaking news? Quoi? Le communiqué est sorti. Las Vegas et Hamilton. Bon, C'est officiel. Yes, pour une fois, c'est pendant Hey, qu'on on enregistre. Pendant qu'on enregistre la gang. Habituellement, on sort des ondes, puis ça s'annonçait après. C'est là, ça En vient tout de cas, sortir fait que, là. un petit road trip. Non, mais mon point, c'est que, tu sais, on s'entend quand tu as un Montréal-Ottawa, tu sais, des distances qui sont un peu plus courtes que ça, mais je veux dire, Ouais. Las Vegas, San Non, Jose, mais t'es c'est sur Seattle, Google Maps. Vancouver. Oui, je suis C'est sur aussi, Google Maps. mettons, c'est aussi le fuseau horaire, parce que veut pas, mettons, un 3 heures de décalage, ça fait une différence quand même sur le corps et dans la préparation. Donc là, je peux comprendre cette logique-là. Tu sais, moi, je suis comme je pense que celui qui me surprend le plus présentement, tu sais, je suis pas dans le secret des dieux, probablement que c'est un bon marché, puis il y a des gens qui veulent s'impliquer dans cette région-là, mais Hamilton, tu sais, je veux dire, c'est 1 heure de Toronto. Tu sais, l'un des questionnements pourquoi Québec, peut-être, c'est pas une option présentement, puis on en a parlé, c'est que tu viens diviser. La victoire, c'est l'équipe du Québec présentement. Tu viens diviser le marché. Les gens qui habitent à Hamilton, cette région-là, sont fans des Cèpes de Toronto. 50 minutes de route, j'ai vérifié. Mais tu sais, fait que là, ton fan. Je sais que Mais c'est quand une même, population, tu sais. probablement. Il y a une population. Mais c'est pour- la plus grande... C'est la plus Oui, mais grande c'est population. proche. C'est proche, hein, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord Fait avec que là, toi. les gens qui habitent là, ils font quoi? Ils restent fidèles à leur équipe, l'équipe qu'ils suivent depuis 3 ans, ou finalement, ben, ils brûlent leur chandail des Cèpes puis ils s'achètent un chandail écrit Wow, Hamilton wow, en wow. diagonale. Mais Non, oui, ils ont les le chandails. choix, là. S'ils Ouais. vont plus loin en séries éliminatoires ou ils peuvent changer de chandail s'ils veulent. 2 là. équipes. Mais Ah, c'est t'es sûr pas que un vrai fan ouais. là, dans ce cas-là. Là. Mais en même temps, je pense que le marché aussi est potentiellement plus attrayant malgré tout pour des joueuses et du staff que d'aller. Tu sais, on disait Calgary, c'était peu probable parce qu'ils ont Edmonton, trop de fait. rénovations à Ouais. faire. Mais tu sais, on veut rien enlever aux gens du Manitoba et du nord de l'Alberta qui nous écoutent en français. Mais tu sais, amener du monde à Edmonton ou aller à Winnipeg, je veux dire, Winnipeg a déjà, au niveau de la NHL, de la misère à remplir l'aréna qui est le plus petit de la Ligue. Fait que c'est sûr que c'est pas des marchés super invitants. Je pense que c'était important qu'il y ait un marché canadien. On s'attendait probablement à un 3-1, là, on en avait parlé, là, parce qu'il y avait beaucoup plus d'options aux États-Unis. Donc, et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense quand même que géographiquement, quand même proche de la frontière, à nouveau proche de Détroit, puis en même temps, 50 minutes de Toronto. Fait que, écoute, l'autre bord du pont est rendu. Puis en même temps, ben c'est ça, le Greater Toronto Area, le fameux GTA, là, qui est la plus grande région métropolitaine de tout le Canada. Puis ça reste que il y a le plus grand bassin de toutes les joueuses de hockey au Canada est en Ontario. Il y en a plus en Ontario qu'il y en a dans tout le reste du Canada combiné. Non, mais Fait je que pense c'est- c'est un. J'ai juste. Est-ce que ça va faire mal au sceptre? C'est ça que j'ai hâte de voir. Mais j'aime peut-être que le fait de choisir une ville qui est moins une grosse ville en quelque sorte. Je pense que ça, c'est une bonne décision parce que, tu sais, on s'est C'est souvent moins cher. été exemple avec New York, là.
Mais moi, j'ai souvent dit, on est mieux d'aller dans des villes moins jet-set, là, moins flamboyantes, mais où il y a vraiment une culture de hockey Une féminin, communauté. une communauté de hockey féminin qui est ancrée, puis tu vas le remplir, ton amphithéâtre, dans une ville ou une région qui n'ont pas d'équipe professionnelle, bien, ça va fonctionner nécessairement. Donc, écoute, jusqu'à preuve du contraire, je leur fais confiance. Hier, il y a des fans qui venaient me parler au Centre Bell. Là, moi, j'aime la victoire, là. Puis si c'est pas la victoire, là, je te dis, cette ligue-là, là. Les gens qui voulaient Québec, genre. Puis là, j'étais comme, arrêtez, on va voir, ils voulaient Québec. On rêve à Là, Québec. ils étaient comme, ou Halifax, là. Je vois, mais Halifax, il fait pas beau, l'avion. Fait que les gens sont passionnés, c'est parfait, là. Les Mais- amateurs, Halifax fait pas beau. Non, c'est moi qui ai dit ça. Oui, Oui, je sais. Non, mais il fait pas beau. Attendez, là. Il fait Ah, pas ils beau. ventent, Ok. les vols Mon sont point, retardés. c'est l'hiver, c'est ça là. prend pas grand-chose pour qu'un vol soit annulé et retardé. Beaucoup de perturbations Et dues ça- à la météo. Et ça vient te scraper en bon québécois un calendrier dans une ligue Oublie le professionnelle. virus. Avec si on vécu au virus, ils vont Grésil. prendre des gros aéroports Oui. et des gros porteurs. C'est ça. Question du public. Oui, les filles, est-ce que ça vous tente de répondre à des questions? Ben, Non. tout le temps. Ah, C'est une joke. OK, alors Steph, Steph, ça va être toi. tout le temps le fun, les questions du Ben oui. public. Joanie Moreau nous a demandé qu'est-ce que vous pensez du jeu de Katie Tabin parce qu'elle a l'impression qu'elle joue pas à son meilleur depuis le retour des Jeux. Ben, Joanie a une bonne. Je trouve qu'elle fait une bonne évaluation de son jeu. Personnellement, présentement, Tabin, pour moi, elle est pas plus que 4e dans le ranking. Elle a descendu. là. Oui, exact. T'sais, bon, Gosling, je pense qu'Ambrose joue du meilleur hockey, beaucoup plus solide que Tabin. Puis Flaherty, oui, elle a marqué, mais au-delà, jeu physique, présence. Mais oui, Tabin, avec la rondelle particulièrement, c'est pas. Je veux dire, c'est pas Gosling avec le puck, là. Mais ouais, beaucoup plus de revirements, se fait battre davantage physiquement le long des bandes. Est-ce que c'est de la fatigue? C'est pas Ben, impossible. Elle a eu beaucoup de minutes parce ouais. qu'il y a eu des blessures. Tu sais, Ambrose, quand elle n'a pas joué pendant un bout, tu sais, c'est un volume important. Elle a vécu tu sais, un des premiers Jeux olympiques dans sa vie. Tu sais, émotivement, là, elle, dans les 6 derniers mois, personne ne la connaissait quasiment. Puis dans les 6 derniers mois, elle a fait une série de la rivalité. Elle s'est retrouvée aux Olympiques. Puis elle a été top 2, top 3 facilement avec la victoire pendant leur meilleure saison. Là, c'est des suppositions, mais clairement Ouais, que je je suis suis. Ouais, Mais 4 ou 5, même des Girolamo. Moi, je me dis Des- Girolamo présentement, là, Exact, en série tu sais, avant. fait que, Mais ça change vite aussi parce que, je veux dire, il y a une coupe. On parlait dans les dernières semaines que hey, Katie Tabin, bien avant Ambrose, on va pas protéger Ambrose dans le repêchage d'expansion. Et là, c'est là que tu vois que l'expérience aussi, là, en séries éliminatoires, l'Ambrose, la Erin Ambrose des beaux jours. Hier, ça passe à Marie-Philippe Poulin. Tu te dis, OK, ça, c'est des filles qui ont joué ensemble, qui ont fait ce jeu-là des centaines de fois sur la scène internationale. Tabin, hier, c'était difficile. là. Je faisais des passes, elle fendait l'air. Puis là, il y en a qui disent, mais elle a peut-être eu le virus. Je dis, ben, je pense que ça fait un petit bout de temps qu'elle a le virus. Là, tu sais. Fait que c'est pas juste ça, mais je pense, comme toi, je crois qu'elle a encore les aptitudes, mais j'ai la même observation que toi, que je pense qu'à un moment donné, c'est une fatigue physique, mais une fatigue mentale. Fait que, je veux dire, il reste 10 jours. Elle va passer à travers, mais le repos va y faire du bien. On là. lui souhaite l'énergie du désespoir pour ces 10 Exact. derniers jours-là. On a aussi plusieurs personnes là, qui nous ont reproché, là, je vous ramène à la série Montréal-Minnesota, de ne pas avoir parlé du coup de bâton que Marie-Philippe Poulin a donné à Abby Hustler. Ouais. Là, si je me trompe pas, c'est Non, mais je Dardé, sais. le nom en français. Absolument, Ouais. Dardé. Donc, Voilà. Donc, un pour, 4 minutes. pour avoir Dardé. Et il n'y a pas... Elle l'a- Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est Essentiellement. vraiment dangereux. C'est pour ça que c'est un 4 minutes. Ça n'existe même pas un 2 minutes. Pour C'est quand même avoir- vraiment dangereux. Tu Fait peux qu'à- percer un organe. là. Fait que pour avoir poké, dardé Ouais. Abby Hustler, pourquoi est-ce que cette pénalité-là n'a pas été appelée? Mais c'est en arrière du jeu, tu sais, ils l'ont juste Ils pas l'ont- vu. Je pense qu'ils l'ont juste Le pas jeu vu. était Ouais. pas là, puis elle l'a pas vu. Puis même nous, ce qu'il faut comprendre, Au des début, fois, on n'était pas sûr de ce qui mais s'était c'est passé. parce que moi, tu sais, des fois, là, ben, sûrement qu'à la télévision, là, ils ont dû montrer la reprise ou non, ou peu importe. Mais des fois, il y a des reprises à la télé. Mais sur place, des fois, moi, je regarde la T'as pas POC, là. accès. Fait que là, finalement, j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a fait derrière. Puis après, je pense que c'est toi, tu me l'as fait remarquer, mais je l'ai vu du coin de l'œil. Fait que je pense que c'était juste... elle a de l'expérience, Marie-Philippe, hein? Mais- C'était mais subtil c'est pas- derrière le jeu et voilà. Ben Oui, ouais. puis surprenamment, sur le coup, c'était un peu bizarre, effectivement, parce que la rondelle était sortie, puis là, on a vu Hustler comme... Bon, au début, on ne savait pas nécessairement c'était qui, mais juste comme... On dirait qu'elle avait tombé toute seule dans Ouais. le coin, mais elle se relevait pas. Puis là, on se disait, ben voyons. Puis
c'est surprenant parce qu'évidemment, il y a des règles de reprise à la Place Belle. Hein. On peut dans la Ligue, donc les buts qui sont contestés, ils les mettent pas à l'écran. On comprend pas pourquoi, parce qu'on les voit 137 fois quand on est à la télé en diffusion. Mais là, ils ont remis 3 fois la séquence. Puis c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que c'était extrêmement évident qu'elle a dardé. Là. Donc, mais vous pensez que c'était vicieux, là? C'était vraiment comme... Oui, ben oui. Ouais, Ouais, mais ok. c'est oui. des petits On coups aime comme, Marie-Philippe, là, mais c'est vicieux, c'est un dardage. Il y en a plein, là, des petits coups cochons comme ça. Là. Hier, j'en ai vu, là, à un moment donné, Les arbitres, Derek Gregg, un petit coup de bâton sur la cheville de Curl. Je veux dire, il y en a plein tout au long du match. Puis, je veux dire, c'est pas ce qu'on encourage, mais c'est plate, ça fait partie de la game. Puis, des fois, tu te fais prendre, des fois, non. Mais c'est pas parce qu'on protège Marie-Philippe. Pour vrai, moi, je l'ai même pas vu live. Comme tu dis, je l'ai vu quand il y a eu la reprise à l'écran. Puis, c'était bien fait. C'est bien fait, que je veux dire. C'est que c'était bien fait derrière le dos des arbitres. Ouais. Et c'est pour ça. Mais on s'excuse de ne pas en avoir Ben, parlé. c'est ça, là. Mais elle a Merci. raison que ça aurait dû être un 4 minutes. Voilà. C'est pas quelque chose qui est à suspension en général, là, mais à moins que ça soit extrême, mais elle aurait dû avoir une punition. Merci de nous avoir rappelé à l'ordre pour Absolument. ça. Ouais. Bon, sachez là, que si jamais on parle pas de quelque chose, écrivez-nous, dites-le nous, là, mais c'est jamais volontaire. là. C'est pas parce qu'on protège Marie-Philippe qu'on n'a pas voulu parler de ça. Là. Des fois, c'est parce qu'il y en a des sujets de conversation. Oui. En 1 heure seulement, c'est ça qui se beaucoup. passe. Ça va vite. Puis écoutez, les séries vont commencer demain. La série finale. La Oui. finale Oui, de moi, la là, Coupe j'étais comme Walter. les- Moi, je suis comme les séries. Les non? séries? La finale, ça commence demain. Fait que imaginez-vous, les prochaines semaines, ça va être bien rempli pour nos prochains balados. Mais on s'arrête là-dessus aujourd'hui.